Alors, je m'appelle Célia, mais je m'appelle aussi Lysia, Frédéric, Marie ou Georges ou Brian, parce que je suis moi et en même temps je suis un peu tous les personnages que je m'invente. Je vis tout le temps dans le rêve en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis une rockstar, je suis le clochard que j'ai rencontré dans la rue ce matin, je suis une lesbienne ou alors je suis un homosexuel refoulé, je peux être vraiment, vraiment n'importe quoi. Tout pour inventer, pour sortir de ma vie en fait, pour sortir un peu de ma vie réelle. Parce que dans la vie réelle, on, on trompe, dans la vie réelle, il y a des fous, il y a des méchants. Dans la vie réelle, on meurt. Ma grand-mère est morte quand j'avais 9 ans. Et 2 semaines après, je suis devenue myope, en fait. Réaction psychosomatique. Parce que je sais pas trop pleurer ou exprimer mes sentiments. Je reste vachement dedans. Tout se passe à l'intérieur de ma tête et je m'invente du coup, je m'invente des vies, je m'invente des personnages et pour, disons, pas devenir folle, j'écris tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui peut passer dans la tête des autres, tout ce qui est extérieur. Et voilà. Mais j'ai un peu honte en fait d'être aussi lâche, de pas savoir affronter la vie, parce qu'il y a eu beaucoup de morts autour de moi, dans ma famille, dans mes amis. J'avais une amie qui est morte quand elle avait 11 ans. Une de mes amies a une grave maladie et elle sait qu'elle peut pas vivre au-delà de 26 ans. Et moi, je suis là, je sors pas de chez moi. J'ose pas affronter mes peurs, mes doutes, mes angoisses, ni en parler. En fait, je sais faire que ça. Écrire, écrire, écrire tout le temps, tout le temps. Et mentir, me mentir à moi-même. Bien sûr, dans la vie réelle, je suis Célia, mais c'est le personnage que j'arrive le moins à cerner et que j'arrive le moins à affronter. Il y a mes personnages, mais il y a aussi moi, Célia, et Neloum. Neloum, c'est mon nom africain, parce que mon père est d'origine africaine et ma mère est française. Et j'ai eu aussi un problème avec ça parce que en France, j'étais considérée comme noire et en Afrique, j'étais considérée comme blanche. Et je savais pas trop d'où j'en étais en fait. Je savais, de par ma mère, mes ancêtres suisses, juifs, qui ont été un peu massacrés, disons, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du côté de mon père, les hommes panthères, les sorciers, les pasteurs, etc. Je pense que je ne dis rien parce que j'ai l'habitude d'encaisser, en fait. D'encaisser les chagrins, d'encaisser les colères, d'encaisser les peurs, parce que je suis l'aînée, parce qu'il faut assurer, parce il faut travailler dur, il faut pas céder, il faut pas faire de bêtises. Et je suis incapable de faire une bêtise, comme me droguer ou coucher avec n'importe qui, ou boire jusqu'au coma éthylique parce que je suis raisonnable. J'ai été bien élevée et je peux rien faire. C'est débile de dire je peux pas faire des conneries, mais ça me bloque. Pourtant, peut-être que ça me libérerait. Je sais que c'est pas la bonne solution, mais des fois j'ai l'impression que je suis le vide intégral. J'enregistre et je sors rien du tout. Ou alors, ou alors je regarde les gens autour de moi et je me dis, mais comment ils font pour ne pas se rendre compte qu'ils foncent dans le mur? Je suis certainement la plus mal placée pour donner ce conseil, mais quand j'observe les gens, et surtout les adultes, faire sans cesse les mêmes choses, les mêmes bêtises, les voir se déchirer pour un oui, pour un non, j'ai envie de me dire, mais on est tous fous en fait. En fait, je pense que c'est ça. On est tous fous. Mais fous pas dans le sens... pas dans le sens il faut tous nous interner, mais dans le sens...
Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on fait? Est-ce qu'on sait vraiment quand on aime? Est-ce qu'on sait vraiment quand on détruit l'autre ou quand on se détruit? Est-ce qu'on sait vraiment faire la part entre nos désirs et la réalité? Et c'est vrai que des fois, j'ai un petit peu du mal à rentrer dans la réalité. Et voilà. Ce dont j'ai le plus peur, en fait, c'est que tout ce que je m'invente finisse par tout submerger, en fait. J'ai peur de croire un jour à ce que je m'invente. Peur de croire aux autres moi. Alors qu'en fait, je m'appelle bien Célia et juste Célia et il faut que je reste Célia. Et que j'apprenne à découvrir les autres, à sortir de moi-même et à accepter la mort.